J'ai l'impression qu'à chaque fois que je redébarque avec une vidéo, c'est la même rengaine. Ça ne va pas, dépression, rupture, envie de rien. Et c'est le cas, je n'ai envie de rien. Et pourtant je fais tout. Pourquoi ? Parce que j'ai la FOMO, Fear of Missing Out, ou peur de passer à côté de quelque chose pour les personnes qui ne comprennent rien et qui sont là derrière leur écran à dire « Elle fait trop la meuf à parler anglais, elle parle français, t'es française, non ?» Enfin bref. Et cette FOMO, elle m'a forcé à faire beaucoup de choses. On est devant Big Ben. Je crois que c'est en face de... Le problème étant qu'au fond, j'ai le même souci. Je n'ai envie de rien. Je suis épuisée mentalement, je suis épuisée socialement, je suis épuisée de tout. Et pourtant je dors bien. Je dors même un peu trop, je dois dormir genre 14 heures par jour, purée. Et je me sens trop mal parce que du coup, j'ai toujours cette fear of missing out. Ce qui fait que genre typiquement, là, je suis censée sortir ce soir. J'arrive même pas à dire non. J'arrive pas à dire non, mais je devrais déjà être sur place depuis 30 minutes. Et du coup, je suis comme un verre qui se remplit, jusqu'à ce que, paf, il déborde. Et je déborde. Je pense que ça fait 2-3 semaines, voire plus, que ma vie se résume à ça. J'ai débordé. J'ai épuisé mes batteries sociales, j'ai épuisé dans mes batteries de secours, quoi. Donc, j'ai décidé de remédier à ça en quelques étapes. Ah, je suis émue, je suis toujours émue, je fais des vidéos tous les 6 mois. Cette intro est nulle. C'est moi là. Et ouais. Coupé en fait. Like, partage et abonne-toi. Le jour où sort cette vidéo, c'est le 7 août 2023. Et c'est mon anniversaire. Oh, joyeux anniversaire! Et aujourd'hui, j'ai 24 ans. C'est fou. Ça va, j'ai pas trop de crise en mode oh je vieillis, machin, tu vois, mais je sais que l'année prochaine, 25 ans, ça va être une nouvelle étape, ça va faire mal, ça va faire très mal. Et comme vous avez pu le constater par cette intro, ça va pas trop pour changer. Mais cette fois, j'ai décidé de remédier à ça et surtout de prendre cette dernière année avant mon quart de siècle pour changer. Je veux changer, j'ai envie de devenir la personne que j'ai envie d'être. Et pour ça, faut passer par plein d'étapes. Et donc je me lance ce challenge de 1 an pour glow up. Pour ce challenge de glow up en 1 an, j'ai 8 étapes, comme le 8e mois de l'année, le mois d'août où il y a mon anniversaire. Je rigole, c'était vraiment pas calculé, juste j'avais pas d'inspi pour aller jusqu'à 10 et j'ai pas non plus envie de me torturer en 1 an, tu vois, donc faut pas mettre trop d'étapes non plus. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, tout ça, là c'est 8 pas, on est pas mal. Cette vidéo, c'est la vidéo intro de mon challenge glow up de 1 an pour mes 25 ans. Challenge pour devenir la personne that I want to be. Première étape, faire du sport. Évidemment, comment tu vas faire un challenge d'1 an de glow up sans faire de sport ? J'ai pris beaucoup de poids récemment et l'année dernière j'en ai perdu beaucoup. L'année dernière j'étais au plus bas poids que j'ai jamais pesé mais je ne mangeais pas, ne pas reproduire. Et là mon goal pendant cette année de glow up ça va être de reperdre du poids mais cette fois de la bonne manière, faire du sport, manger bien. Et c'est d'ailleurs la deuxième étape, faire attention à ce que je mange. Parce que évidemment quand je vais pas bien, je stress eat, je mange mon stress. Clairement. Et moi mon stress il s'appelle chocolat. Il y a plusieurs types de chocolat. Il y a le chocolat ennui, il y a le chocolat stress, il y a le chocolat triste. Un grand classique aussi, le chocolat healthy. Les jours où ça va un peu mieux, comme ça on prend du chocolat 90%. En tout cas j'ai un gros problème avec le chocolat et j'ai du mal à arrêter parce que vraiment c'est ma passion. Oh my god. Parce que franchement mes repas ils sont bien. Je mange toujours healthy, enfin la plupart du temps. Mon problème c'est entre les repas. C'est tous les kilos de chocolat que je mange. J'aimerais bien savoir genre de toute ma vie
quelle a été ma consommation de chocolat. Mon dieu, je pense que c'est genre, tu peux faire l'usine de Charlie et la chocolaterie avec juste ma consommation de chocolat. Troisième étape, dormir plus et mieux. Et par ça, il y a par exemple arrêter les écrans avant de dormir. J'ai fait un test la semaine dernière, je vous avoue que étant une grosse addict des écrans, des réseaux sociaux, tout ça, j'étais mal, j'étais comme ça avant de dormir. Donc en ce moment j'essaye de dormir vers 22h, 23h et d'arrêter les écrans 1 heure avant. Donc si je dors à 23h, j'arrête les écrans à 22h. Si je dors à 22h, j'arrête les écrans à 21h. T'as capté. Et je lis un petit bouquin. Je suis insupportable, je suis insupportable. Fun fact, ma mère a eu un délire quand j'avais Tigrou de m'offrir des livres avec des tigrous en couverture. Et depuis c'est devenu une joke entre nous. Elle m'offre tous les livres de chats qu'elle peut voir, qu'elle croise. Et maintenant que je suis aussi dans le délire, bah j'achète aussi tous les livres de chats que je croise. Ce qui fait que je pourrais faire des revues entières de livres de chats. Mais ce qui fait aussi que j'ai une pile de livres à lire parce que bah il y en a plein avec des chats comme vous pouvez le constater. Actuellement je lis N'oublie pas les fleurs de Genki Kawamura avec, attendez, avec mon petit marque-page Spider-Man fait par moi-même. Mais voilà, j'en ai lu plein. Écoutez, si vous voulez des recommandations de livres ou si vous voulez des recommandations de livres de chats, n'hésitez pas. Je précise que je ne lis pas que ça. Mais j'ai un inventaire de livres de chats qui est quand même pas mal. Enfin bon, faire du sport, manger mieux, dormir mieux. Oh ben, le quatrième point c'était lire. Et est-ce que ce serait pas moi qui aurais fait cette liste par hasard? Est-ce que ce serait pas moi? Comme je vous le disais, je lis de plus en plus et ce qui m'a redonné goût à la lecture récemment, c'est les Harry Potter. Je suis une grande fan de Harry Potter, je pense que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais j'avais jamais lu les livres. Et depuis 2 ans, j'ai commencé à les lire. Je suis une très mauvaise lectrice, je lis genre 15 livres en parallèle. Donc là, je suis au début, j'ai pas lu depuis un moment. Mais en tout cas, c'est grâce à Harry Potter que je me suis remise à la lecture et j'adore lire. Et juste avoir un petit bouquin dans les mains, être cool dans le métro le matin. 5ème étape, prendre soin de ma peau et de mes cheveux, dit-elle avec des cheveux roses. Ma peau c'est mon nouveau délire, enfin déjà j'ai pris Roaccutane, je pense que je ferai une vidéo sur Roaccutane un jour. Mais donc j'ai pris Roaccutane et depuis Roaccutane bah, je suis très acharnée sur la skincare parce que bah, je veux pas que mes efforts partent. Et je reviens de loin, mais je pense que quand je ferai cette vidéo Roaccutane vous aurez les avant-après et vous verrez que je reviens de loin. Et avec ça mes cheveux, mais alors là c'est un goal bien... Bon déjà pour l'année prochaine il me faut une chevelure divine, mais j'ai une fête en septembre et mon goal c'est d'avoir des beaux cheveux parce que j'ai une tenue toute prête dans ma tête et dans mon placard aussi et il faut des beaux cheveux brillants ondulés avec, sinon ça va gâcher ma tenue. Est-ce que vous voulez de cette information? 6ème étape, et là on va dans quelque chose de plus deep, c'est ne pas me forcer à sortir par peur de perdre mes potes. Et oui, cette année je pense que je suis beaucoup plus sortie que toutes les années d'avant et c'était pas toujours parce que j'avais envie de faire les choses où j'allais, c'était souvent parce que je voulais faire plaisir à mes potes ou comme j'ai dit dans l'intro par fear of missing out. J'avais peur de passer à côté de quelque chose, j'avais peur que, je sais pas, qu'il y ait des private jokes que j'ai pas, vous voyez ce genre de choses. Sauf que du coup je me suis vraiment toujours forcée à sortir, sauf que mon problème c'est que mes potes viennent de plein de groupes de potes différents. Ce qui fait que j'essaie de faire du temps pour tout le monde et j'en arrive à avoir un emploi du temps de ministre où il faut absolument que je vois tout le monde une fois par semaine. C'est atroce. C'est atroce, j'étais épuisée, vraiment. On arrive en fin de semaine dimanche, j'étais dans mon lit en PLS en mode je veux plus sortir de chez moi. Tout ça parce que je me force. Alors que les gens peuvent se passer de ma présence, bien que je sois un être incroyable, plus d'une semaine. Bordel. Et ça rejoint le 7ème point, c'est à l'inverse, sortir plus pour faire des choses que j'aime moi, pas pour faire plaisir à mes potes. Sortir, voyager, aller dans la nature, faire du surf, faire du skate, c'est des trucs que moi j'aime et je peux les faire seule, j'ai besoin de personne. Je peux aussi proposer à mes amis de me rejoindre dans mes activités. Je fais beaucoup de gestes de main, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, sortir plus pour moi, me faire plus plaisir à moi, aller dans des destinations que j'ai envie de visiter moi, aller dans la nature parce que c'est ce que j'aime, même si je suis une parisienne, j'adore l'océan, toutes ces choses. Et enfin, 8ème point... Pourquoi je l'ai mis en 8ème? Parce que c'est terrible de terminer sur ça. Boire moins d'alcool. Avec toutes les sorties forcées que je me suis infligées cette année, il y avait l'alcool. Déjà pour tenir les soirées, parce que tu sais quand t'as pas forcément envie d'être quelque part, tu bois un peu pour t'amuser et c'est terrible. C'est terrible comme vie, c'est terrible de devoir boire de l'alcool pour s'amuser. Et du coup je bois beaucoup, je pense que ça doit être une des grosses raisons pour lesquelles j'ai pris beaucoup de poids. Je bois même pas par plaisir, enfin parfois si, mais pas toujours. Et voilà, et donc cette année j'ai fait beaucoup de breaks d'alcool, genre j'ai fait un dry January. Là je suis en plein milieu d'un dry July que j'ai inventé parce que je trouvais que je buvais beaucoup trop et juste boire moins d'alcool. Ça va avec le fait de glow up parce que l'alcool c'est pas bien pour la peau, c'est pas bien pour la santé, c'est pas bien pour mon pauvre foie qui n'a rien demandé, il est juste là, il a pas demandé à aller en soirée, il a pas demandé à subir toutes ces choses. Donc boire moins d'alcool. Et voilà, c'est mes 8
8 étapes, c'est mes 8 challenges pour l'année. Je pense que ça va se faire, j'espère. Je vais pas me laisser le choix parce que sinon je le mettrai pas sur YouTube, donc pas le choix. L'année prochaine je ferai une vidéo le 7 août et normalement vous verrez une grande différence. C'est très drôle s'il y a une vraie différence. Cette séquence est pour le 7 août 2024. Hello Abby du futur, je sais pas à quoi tu ressembles, j'espère que ton glow up a marché. Sinon, j'espère que tu as honte. J'espère que vous allez me suivre dans cette aventure de glow up en un an. Cette aventure de ma dernière année avant mon quart de siècle. On se retrouve très vite sur YouTube. Bisous bisous, je vous aime. Bye! Allez me follow sur les réseaux sociaux si je vous manque. Parce que moi vous me manquez en vrai.